Alors, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Béatrice. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Karine Le Scrap, démonstratrice Stampin' Up à Nantes. Bonjour Marilyn. Vous m'entendez bien? Vous me voyez bien? J'espère que tout le monde va bien. Bonjour Brigitte. Bonjour Corinne. Oui, bon bah super. Alors, Petit Prince qui nous fait des siennes. Alors, on se retrouve aujourd'hui. Donc, bonjour à toutes celles qui arrivent. On va commencer parce qu'on a quand même pas mal de travail. Donc, je vous propose en fait aujourd'hui une carte un petit peu spéciale. Donc, je vais vous montrer. Je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont vu sur ma page Karine Le Scrap. Donc, en fait, c'est une je ne sais pas si vous connaissez Tanu Créative, c'est une démonstratrice allemande qui fait des super beaux albums pop-up. Et en fait, je me suis inspirée d'une de ses pages de pop-up, alors donc c'était beaucoup plus grand comme mécanisme. Et je me suis inspirée, mais je l'ai refait en petit pour en faire une carte. Alors attendez, il faut que je gère mon chien mon loulou qui me réclame. Donc je vais essayer de trouver quelque chose pour l'occuper. Je reviens tout de suite. Alors, Petit Prince. Excusez-moi. Donc bonjour à tous. Bonjour Pascal. Alors voici la carte. Donc elle s'ouvre comme ceci. D'accord? Et puis là, en fait, vous avez un mécanisme. Hop, c'est collé. Voilà, c'est une petite cascade en fait, une double cascade. Donc j'avais trouvé ce système super sur l'album de Tanu Créative et je me suis dit tiens je vais essayer de refaire mais en plus petit, en une plus petite carte. Ça vous plaît? Donc on a du boulot parce qu'en fait il faut bien sûr faire la base de la carte, le mécanisme, d'accord? Voilà, bon j'ai pris un peu d'avance, j'ai tamponné, voilà. Tout le matériel en fait je l'ai pris en photo, j'ai fait une photo du matériel. Donc, je vais quand même le répéter rapidement. Mais en fait, tout le matériel, il y a une photo sur ma page Karine Le Scrap. J'ai posté ça hier. Ensuite, au dos, eh bien, voilà, j'ai fait un petit tag comme ça, une petite pochette. Comme ça, on peut écrire un petit mot. D'accord? Pour faire cette carte, j'avais utilisé le super beau papier qui était dans les cadeaux Celebration, vous savez. Donc, c'est vraiment du très, très joli papier que j'adore. Et j'avais travaillé donc en scène stellaire, la nouvelle Incolor, et puis alors attendez, la couleur, c'est flamant fougueux. Voilà. Donc scène stellaire, flamant fougueux. Là, on va partir sur une autre couleur. On y va. Donc j'avais décidé de travailler. Alors je vais vous montrer. J'ai décidé de travailler avec les papiers. Hop, qui sont à la page. Alors, voilà, à la page 66-67 du catalogue. Il s'agit donc des papiers, le lot de papier donc qui s'appelle Beauté à fleur d'eau. D'accord? Ah, Edith, oui. Bon, tu vois bien, tu entends bien, super.
Voilà, je suis désolée, j'ai mon petit prince qui fait des siennes. Donc, on va travailler avec ça, d'accord? Et en fait, je vais le marier avec du béguin bleu, donc du bleu. Alors, on y va. Je vais vous expliquer tout ce qu'il faut. Donc, j'avais mis tout le matériel. Je vais quand même le répéter. On va prendre une base de cartes 25 par 14,5. D'accord? Donc, ça, c'est en blanc simple. On va avoir besoin donc d'une base. On va avoir besoin, donc au lieu de la scène stellaire, moi, je vais prendre du blanc simple. Ensuite, on va avoir besoin de 3 carrés. Donc, c'est du papier cartonné. En béguin bleu pour moi qui fait 14 sur 14 cm. Ensuite, on va avoir besoin de 2 cartons de 9,5 sur 14. D'accord? Bonjour Nathalie. Oui, alors je voudrais aussi saluer toutes les personnes qui vont regarder en replay parce que j'ai reçu énormément de messages de personnes qui m'ont dit en fait, moi, je vais regarder en replay. Donc, je vous saluer. Et puis surtout, vous n'hésiterez pas à me dire, je le regarde en replay. En fait, au dos, ici, pour la petite pochette, il nous faudra donc 6,5 sur 14. Ensuite, pour le mécanisme, il nous faudra donc 2 bandes. La bande de gauche qui fera 24,5 sur 4,5 et la bande de droite qui fera 13 sur 4,5. D'accord? Mais encore une fois, tout ça, j'ai mis une photo. Bonjour Madi. Ensuite, il nous faudra une toute petite bande qui fait 7,8 sur 1,5. Donc, c'est une toute petite bande. Très bien. Il nous faudra, bien évidemment, pour faire, vous savez, ça, la petite cascade, il nous faudra 8 carrés qui font 6,5 sur 6,5. Donc, toujours en béguin bleu. Moi, je reste sur du béguin bleu. Pour recouvrir les carrés, il faudra, donc, soit vous prenez du papier imprimé, ou alors vous prenez du carton blanc 8 carrés, pardon, de 6 par 6 en blanc, et on va tamponner dessus. D'accord? Donc, il en faut aussi 8. Mais vous pouvez aussi utiliser du papier à motif si vous préférez, enfin, peu importe. Ensuite, pour le petit aigle arrière, ici, il nous faudra tout simplement du blanc 9,5 sur 11,5 que je vais mettre là. Je ne sais pas si vous allez le voir, ici. Voilà. 9,5 sur 11,5. On va peut-être le mettre là pour que vous puissiez bien voir. Vous pouvez faire une photo d'écran peut-être. Et ensuite, il va nous falloir, je vous avais dit, du papier imprimé. Alors, moi, je vais travailler avec cette feuille-là, d'accord, ce papier-là, et puis ce papier-là, voilà. Donc, c'est justement le papier que je vous ai montré à l'instant. Alors, il nous faudra celle-ci au moins complète, 30 sur 30, enfin 30,5 sur 30,5, et celle-ci, il nous en faut que quelques rectangles, mais je vais vous redire ça, d'accord? Je vais rapidement donc remettre en place mes petits... voilà, mon petit matériel que j'ai préparé pour essayer de gagner du temps. Mais si vous n'avez pas le temps de tout regarder, ben vous regarderez en replay. Je sais qu'il y a des gens qui ne font pas en même temps que moi, qui regardent et puis ensuite qui font. Mais il y a des gens qui se préparent bien quand je mets le matériel et puis qui font. Donc ça, c'est super. C'est bien aussi. Et j'espère que mes explications seront claires. Alors, le papier dont je vous ai parlé, qui s'appelle, il est dans le catalogue annuel Beauté à fleurs d'eau. En fait, il y a donc, il est magnifique. Alors moi, c'est vrai que je ne suis pas encore dans l'automne, hein, je vais bientôt scraper l'automne, mais pour l'instant, j'avais encore envie de soleil, vous voyez. Donc on a celui-ci, il est très joli et on peut vraiment détourer. On a ça, donc c'est vraiment des très jolies couleurs. On a celui-là. On a celui-là, donc qui est bien sûr, là j'en ai enlevé une partie, voilà, donc qui est vraiment très très sympa. Je ne sais pas si vous voyez toutes ces couleurs. Et puis, on a ça. Et au dos, hop, bonjour Annie, je retourne. Donc, on a des motifs, vous voyez, très jolis aussi. Du bleu, du rose, du vert, encore du vert,
et du rose. Donc c'est vraiment un super papier. Et j'avais encore rien fait avec, je crois. Donc voilà, c'était l'occasion. Donc moi, je vous ai dit, je vais prendre ça. Et puis, alors, j'avais dit le rose. Voilà. Et ça. J'ai envie de rose. De rose et de bleu. Voilà. Donc là, on est sur du pierre rose poli. Hein, pierre rose poli. Et puis, on est sur du béguin bleu. Donc, c'est vraiment pas du tout des couleurs d'automne. Mais pour l'instant, on est encore en été. Donc, on profite. Hop. On y va. On va d'abord faire la structure. Alors, vous prenez votre massicot et vous prenez votre base qui fait 25 sur 14,5. Donc 25 sur 14,5. Une fois que vous avez ça, en fait, on va mettre en format paysage, donc dans ce format-là, à l'horizontale, et on va faire deux plis, un pli à 10 et un pli à 10,5. Donc je me mets là, à 10. Et à 10,5. Hop. Voilà. Je le mets de côté parce que je vais quand même déjà... je mets mon massicot de côté. Donc 10 et 10,5. Et je vais former mes plis. Alors, je vous remercie vraiment pour tous vos messages parce que c'est vrai que j'ai eu énormément de messages, enfin de commentaires suite à la petite vidéo de cette carte. Donc, je suis vraiment très contente. Ça vous plaît. Donc, je suis vraiment très touchée. Merci beaucoup. Donc, bonjour à toutes celles qui arrivent. Donc, on a notre base. Donc, on a fait nos plis à 10 et à 10,5. On va recouvrir donc la base, puisque vous voyez ici, il faut recouvrir cette base. Alors, pour recouvrir la base, déjà ici, je vais prendre, mes rectangles qui font 9,5 sur 14. D'accord? Donc, je vais tout simplement en prendre un et le coller ici. Donc, on le colle. Hop. Voilà. Voilà, j'ai collé donc 9,5 sur 14. J'ai déjà collé ce papier. Ensuite, on va tourner, hop, au dos. Et là, on va prendre un de nos carrés qui font, un des trois, qui fait 14 sur 14. D'accord? Donc, je prends un carré qui fait 14 sur 14. Et donc, je vais venir le coller. Donc, jusqu'ici, je pense que c'est pas compliqué. Hop, voilà. Ça permet, quand on fait ça aussi, de rendre un peu plus rigide notre carte. Hein. Voilà. On va tout de suite faire notre pochette. Je vous avais dit, au dos, en fait. Voilà. Alors, j'aurais pu prendre un plus grand papier, le plier et le rabattre. J'aurais pu. Moi, j'ai décidé, voilà, de tout simplement refaire un rectangle. J'avais une chute, donc 6,5 sur 14. Je vais bien sûr là utiliser tout simplement du ruban adhésif. Hop, voilà. Et je fais ma petite pochette. Encore une fois, si vous aviez eu un papier plus grand, vous auriez pu tout simplement
l'utiliser, hein, et puis le plier à 6,5. Mais bon, c'est pas grave. On va faire comme ça. Ça permet aussi aux personnes qui ne savent pas faire une petite pochette que c'est hyper simple. Hein, vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Hop, voilà. Alors là, ça a dépassé. Voilà. Donc, si vous voyez qu'il y a des marabouts, je ne sais quoi, vous pouvez les bloquer. Moi, je ne vais pas toucher mon téléphone. Mais effectivement, malheureusement, de plus en plus sur les lives, on a des gens qui s'incrustent. Donc là, vous voyez, j'ai mis du ruban adhésif juste sur 3 côtés pour laisser ici libre. Donc, tout simplement, je colle bord à bord. Voilà, pour faire ma petite pochette. J'appuie ici, tout simplement, voilà, parce que quand le papier, quand on l'a coupé, vous savez, des fois, eh bien, il est un petit peu marqué. Donc, voilà. Et là, j'ai bien, hop, ma petite pochette. D'accord? Donc, tout à l'heure, on pourra venir mettre du papier imprimé et le tag. OK? Donc, voilà. Donc là, on a déjà fait ça. On a notre pochette. Et on aura le tag arrière tout à l'heure qui sera ici. D'accord? Voilà. Alors, je ne vais pas le faire pour l'instant. On va rester sur la base. Alors, donc, on a fait ça. J'espère que tout le monde suit. D'accord, Chantal, il n'y a pas de souci. Est-ce que ça va? Je ne vais pas trop vite. C'est bon pour tout le monde? Encore une fois, les mesures, mesdames, j'ai mis une photo hier soir sur ma page pour mettre le matériel. Hein. Donc, vous pourrez retrouver les mesures à chaque fois et suivre, reprendre en replay si vous le souhaitez. Donc, on a ça. Voilà. Là, donc, je vais ouvrir et puis je vais habiller aussi ici. Alors, je vais déjà prendre, il me reste deux carrés de 14 sur 14, bah, je bafouille. Je vais en placer un ici, tout simplement. Là, je mets aussi de la colle ici, puisque je vais avoir mon mécanisme dessus. Donc, je veux quand même que ça tienne bien. Voilà. Hop. Donc là, je fais attention à avoir quand même partout, hein, que ce soit joli. Hop, je vais peut-être redescendre un petit peu. Voilà. Avec la colle, ce qui est bien, c'est qu'on peut toujours rebouger. Et puis ici, je vais mettre donc un rectangle qui fait 9,5 sur 14. Hop, je vais le mettre là. C'était mon dernier rectangle d'ailleurs. 9,5 sur 14. Voilà. Donc, j'ai tout simplement habillé et rendu plus rigide en fait ma base. Est-ce que ça va jusqu'ici? D'accord? On a ça. Ensuite, on va habiller. Je vais prendre cette feuille-ci. Et en fait, je vais venir... Alors, je vais rester à l'intérieur. Il faut que j'habille donc ici. Sachant que mon rectangle ici... Mon carré, pardon. Il fait 14 sur 14. J'enlève tout simplement 0,5. D'accord? Donc, c'est pas compliqué. Je vais... Voilà, prendre ma feuille et je viens faire, donc encore une fois, là, on est d'accord sur le bleu, je suis à 14, donc je veux 13,5 et pareil, en hauteur, j'enlève 0,5. Donc, je vais déjà couper à 13,5, hop, voilà. Ça, je peux le mettre de côté. Il va me falloir donc un rectangle qui fasse... un carré, pardon, qui fait 13,5 sur 13,5. Voilà, donc je recoupe à 13,5. Je vais venir coller ça ici, déjà. Donc, il fait 13,5 sur 13,5.
Encore une fois, je mets de la colle ici parce que, voilà, avec le mécanisme, je veux que ça colle correctement. Hop, voilà. Et j'aime beaucoup l'association, en fait, du rose poli et du béguin bleu. C'est frais. Oups, pardon, il y a une porte qui claque. Chez nous, il y a un peu de vent et il a plu. Et puis ici, donc, il va me falloir, vu que ça fait 9,5, donc 9 sur 13,5. Donc là, je suis à 13,5. Alors, on prend notre papier dans le même sens, voilà. Et là, je vais le couper à 9. Voilà. Donc, c'est 9 sur 13,5. Si vous avez un papier, c'est bien d'avoir la continuité, mais de toute façon, ce sera recouvert ici, donc c'est pas très grave non plus. Voilà. Hop. Eh bien, il pleut à Nantes. J'espère que vous n'êtes pas trop touchés par les orages. Ah bah oui, là, il pleut beaucoup. Alors, je vais fermer la... Et j'ai une terrasse parce que je suis en appartement et je m'aperçois que, pour la petite histoire, que mon chien, Petit Prince, là, il a emmené les chaussettes de mon fils qui devait traîner sur la terrasse. Donc, elles vont être toutes mouillées. Tant pis pour Louis. Voilà, donc on a fait ça. Ok, impeccable. Donc ça, c'est l'intérieur. Vous voyez, on a fait l'intérieur ici. Ensuite, on va voilà, venir en fait, on va prendre, alors ça non, celui-là, non, pas pour l'instant. Là, on va faire le mécanisme. Parce que, attendez, je réfléchis 2 petites secondes, oui. Ici, on va recouvrir tout à l'heure. Ouais. Donc, on va faire le mécanisme, d'accord? Donc là, on va mettre ça de côté. Vous le mettez de côté. Et c'est parti pour le mécanisme. Alors, pour ce mécanisme, il vous faut je vous ai dit 8 petits cartons qui font 6,5 sur 6,5 et puis des cartons blancs qu'on va poser dessus. Alors moi, j'ai déjà fait, d'accord? Donc, voici des pensées, des sourires par de la distance, un petit bonjour, des pensées pleines de soleil, 1000 merci et plein d'amour et de câlins. D'accord? Moi, j'aime beaucoup. Vous pouvez bloquer hein, les personnes qui... Je vois qu'il y a énormément de personnes qui sont sur le... qui s'incrustent sur le live. Je suis désolée. Voilà. Et puis, donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il vous en faut 8. D'accord? Je vais vous montrer rapidement comment on fait pour faire... pour travailler. Alors, j'ai travaillé avec les maillots de bain. J'adore ce set. Et je voulais encore en profiter. Vous savez que j'ai déjà fait des cartes avec. Il est dans le catalogue annuel. Il est donc à la page... Donc, j'ai travaillé... Voilà, les maillots de bain, ils sont ici. J'adore. Ils sont vraiment plein de charme. Page 41. D'accord. Et puis, j'ai travaillé pour les petits textes. Vous avez vu ici. Plein d'amour et de câlins. Des sourires par-delà la distance. Eh bien, en fait, c'est dans le catalogue annuel ce set de tampons ici. Donc, le voici, il est ici. Il est à la page 14. Ça s'appelle Voici plein de sourires. C'est un set de tampons. Page 14. Oui, quelle plaie, Laurence et les marabouts. En effet, ras-le-bol. J'en ai marre, moi aussi. Donc voilà, et vous voyez, ce set, il est super parce qu'on a plein de petits messages. Donc c'est super. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Vous prenez donc... alors, vous pouvez le faire comme ça, mais vous pouvez aussi, si vous avez le Stamparatus,
c'est génial avec le Stamparatus parce que ça va très vite et on ne fait pas d'erreur. Alors, je fais très attention à ça parce que pour pas casser, voilà, mes aimants. Alors, donc ça, je les mets de côté. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait. Alors moi, je vais avoir besoin de redécouper puisque j'avais préparé mes petits carrés. Donc les petits carrés blancs, c'est du blanc simple hein, qui se tamponne très bien. Alors c'est vrai que des fois, on me dit « Oh là là, mais ça tamponne pas bien ». Mais effectivement, le blanc simple de chez Stampin' Up, il est super pour tamponner. Il ne boit pas le tampon. Donc c'est vrai qu'il est génial. Hein. Donc ça fait quand même... ça fait un bel effet, on va dire. Donc, je vais en découper. Donc, normalement, vous devez en découper 8. Moi, j'ai déjà fait, hein. Mais c'était pour, voilà, vous remontrer. Hop. Alors, je vous montre rapidement. Donc là, ce sont deux sets différents, hein, on est d'accord. Alors, je vais venir tamponner, par exemple, donc, moi, j'ai ça, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir, ça, c'est en plus, hein, voilà. Moi, j'aime bien, voilà, rester, vous voyez, je me fixe ici, voilà. Hop, ah bah mince, j'ai une petite tache, là, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc, hop. Alors, je vais venir, donc vous voyez, il y a plein... Alors, il y a aussi les dies aussi, hein, qui sont assortis. Je vais prendre, donc... donc, c'est quoi ça? Des pensées de réconfort. Oui. Un petit bonjour, voilà. Donc, un petit bonjour. Donc, vous voyez, c'est quand même super parce que vous allez le mettre ici, au centre. Voilà. Alors, je le remonte un peu. Voilà. Hop, on vient le chercher. Et puis, pierre rose polie. Donc, est-ce que vous voyez là? Oui. Hop, donc je mets... Voilà. Et j'ai directement mon petit message. Donc ça, c'est super. Et moi, j'ai fait toutes mes... Vous voyez, après, on nettoie. Et puis, vous changez de papier et de tampon. Par contre, là, je vais faire aussi avec le maillot de bain. Donc là, vraiment, il y a plein d'amour et de câlins, des pensées de réconfort, mes vœux de bonne chance, une occasion à célébrer, des pensées pleines de soleil, des sourires par-delà la distance. Vraiment, c'est sympa. J'aime beaucoup ce set. Et puis, ici, donc, les maillots de bain. Hop. Alors là, je vais juste enlever la mousse puisque ce sont des tampons en caoutchouc. Voilà. Alors, on va prendre donc celui-ci. Ensuite, celui-là, je l'ai déjà eu. Voilà. Et donc, je viens tout simplement, vous voyez, me mettre comme ça. Alors, vous allez me dire, mais vous auriez pu le faire avec... t'aurais pu le faire avec... comment... un bloc acrylique, oui, bien sûr. Mais c'est vrai que si jamais, puisqu'il y a quand même pas mal à tamponner, eh bien, je trouve que c'est bien parce qu'on peut revenir plusieurs fois dessus. Vous voyez, là, je trouve qu'il n'est pas lourd. Hop, je remets. Voilà. Voilà. Et donc, j'ai fait comme ça toutes mes petites
images. D'accord? Voilà, c'était juste pour vous montrer comment on fait pour qu'on puisse vraiment avoir vraiment toujours le même dessin, disons, au même endroit si possible. Voilà. Donc, hop, je vais prendre ça. Ça, je les range ici parce que faites attention, ça peut se casser s'ils se rencontrent, les aimants, ils peuvent se casser. D'accord? Heureusement, j'avais pris de l'avance. Vous voyez, j'avais fait tous mes petits tamponnages parce que c'est vrai que ça prend un peu de temps. Avec les maillots de bain, pour celles qui souhaitent... on avait fait cette carte. En live, j'avais fait, si vous voulez voir... Coucou Emmanuel! Voilà, j'avais fait donc cette carte-là, d'accord, en live. Donc, il y a le tuto, si vous le souhaitez, sur ma page. Je ne sais plus le numéro du tuto, mais voilà, vous avez... alors, je n'avais pas terminé, mais il y a normalement des messages, d'accord. Donc, hop, je vais vous montrer en bleu. Hein, je l'avais faite donc en rose et en bleu. Et là, voilà, avec... Donc ça, vous avez le mécanisme. Vous avez un tuto là-dessus aussi. Et j'avais utilisé donc les maillots de bain que je trouve vraiment super. Vraiment, ils sont très, très beaux. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je les adore. Voilà. Ensuite, alors, on continue. Donc, là, on a toutes nos petites cartes. Hop, je vais coller ça. Voilà. Voilà. D'accord? Alors, j'en ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est bon. On a ce qu'il faut. D'accord? Alors ça, je les mets de côté. Je les laisse quand même, on va dire, visibles pour chercher ce que je vais mettre. Dans quel sens je vais les mettre, en fait. Pour le mécanisme, la bande de gauche, 24,5 sur 4,5. Ça va tout le monde? J'espère que vous allez bien. Allez, encore une marabout. Merci Laurence. Alors, il vous faut pour le mécanisme la bande de gauche qui fait 24,5 sur 4,5. Hop. On va donc... Vous allez donc la prendre en format paysage et puis vous allez faire un premier pli à 7,5. 7,5. D'accord? Voilà. Ensuite, vous faites un pli à 8,5. Donc après, je vais faire tous les centimètres. Donc 7,5, 8,5, 9,5, 10,5, 11,5. Hop, voilà. Donc là, on a fait vraiment donc des plis tous les 1 cm. Je répète, donc 7,5, 8,5, 9,5, 10,5, 11,5. Ok? Vous la mettez de côté, vous la mettez là. Ensuite, on va prendre l'autre bande. C'est pour la cascade de droite. Donc, la bande, elle fait 13 sur 4,5. Donc, toujours la même largeur. 13 sur 4,5. Là, on va faire un pli à 1,5. Je me mets exprès ici pour que vous puissiez bien comprendre. Donc, un pli à 1,5. Et ensuite, on va refaire donc des plis tous les 1 cm. Donc, 2,5.
3,5, 4,5 et 5,5. Voilà, je répète. Donc, la bande fait 13 sur 4,5. On a fait un pli donc à 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5. Non, Laurence, je n'ai pas de chaîne YouTube. Enfin, je crois qu'il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube. C'est tout. Parce qu'en fait, je ne peux pas être partout et donc je fais essentiellement sur Facebook. Et puis les ateliers en présentiel, en fait. Bonjour Sylvie. Mais non, je n'ai pas de chaîne YouTube parce que voilà, je travaille à côté. Donc voilà, c'est un choix pour l'instant en tout cas, de faire comme ça. Voilà. Pour moi, c'est vraiment un plaisir. C'est ma passion. Voilà. Donc je reste comme ça pour l'instant et ça me va très bien. Donc, on a fait nos plis. Là, maintenant, il va falloir vraiment bien marquer les plis. Et ça, c'est très important. Donc, peu importe dans quel sens, en tout cas, là, voilà, on va vraiment former nos plis. On les écrase bien. Et quand on les écrase, on veille, vous voyez, à pas les écraser comme ça, mais à rester ici bien droite. D'accord ? Parce que sinon, notre cascade, elle va partir de travers et c'est pas ce qu'on veut du tout. Voilà, donc là, vous voyez, hop, je me remets bien droite. Et ça, faut vraiment le faire vraiment bien parce que je vous dis, après, la cascade, elle a du mal à faire son effet si on n'appuie pas sur les plis. Hein. Oh, il pleut, mon Dieu. Voilà, donc là, en fait, essayez de faire ça et vous allez, voilà, ça roule un petit peu, c'est ce qu'on veut. Voilà. Hop, 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 voilà. On va faire la même chose avec l'autre. Donc, bien droite, hein. Voilà. Hop. Vous voyez là, des fois, voilà, ça fait ça. Je ne sais pas si vous voyez. Ben non, on le repositionne bien droit. Oui, bien sûr, le replay est disponible. Hein. Bonjour Brigitte. Oui, oui, le replay sera disponible. Hein. Voilà, donc là, c'est pareil, on a fait. Et faites ça, voilà, pour que ça roule. Voilà. Donc là, on est celle de droite et celle de gauche. OK? Puisque vous voyez, là, on est en train de faire voilà, le mécanisme pour que ça puisse. Donc, quand je dis celle de gauche, c'est celle-là qui est plus longue. Et le mécanisme de droite, il est plus petit. D'accord? Donc, là, on a ça. On va, donc ça, c'est la plus grande. Vous avez donc, normalement, si vous avez bien fait vos mesures, vous avez, voilà, si vous la positionnez comme ça, vous avez ici la plus petite partie. D'accord? Et là, au dos, vous avez la plus grande partie. Donc, vous allez poser comme ceci. Et on va venir chercher, donc, en fait, moi, je vais refaire exactement la même chose. Donc, regardez ici. Voilà. Moi, j'ai décidé de voici. Et je veux que voici, ce soit le premier. Et par-delà la distance, voilà. Et quand on ouvre, vous voyez, voilà. Vous aurez les messages. Donc, regardez ce que vous voulez, en fait, comme message en premier. Donc, je vais avoir voici ici. Et par-delà la distance, ce sera mon dernier.
ici. Donc là, en fait, il faut tout simplement venir mettre de la colle. Alors, on ne bavouille pas partout, on met juste sur le petit rectangle et on n'en met pas partout parce que sinon vous allez tout coller et ça va être horrible. Voilà. Ah! Bon, il y en a pourtant, mais... Donc là, vous voyez, j'ai encore une fois, c'est la petite languette ici, le plus grand est dessous, hein. Voilà, alors ça sort vite maintenant. Donc, vous voyez, vous mettez, mais attention, ne dépassez pas, parce que sinon, si vous dépassez, ça va. Et là, j'en ai même mis beaucoup, hein, mais parce que vu que tout est sorti d'un coup. Alors, on va prendre notre petit carton et on va venir le placer comme ça, bord à bord ici. D'accord? Donc, bord à bord en haut. Il ne faut pas que ça dépasse. Je vais vous montrer, hein, ne vous inquiétez pas, mais je veux m'assurer. Voilà. Donc, vous voyez, je mets bien droit ici. Là, il faut que ce soit comme ça. Et là, il faut que ce soit pareil. Il ne faut pas que ça dépasse. D'accord? Il faut bien que ça fasse l'angle. Et j'appuie. Voilà. Donc là, est-ce que vous avez vu, hein? Je la place, voilà. En fait, mon carton dépasse de ce côté-là. C'est normal, puisque je vais encore avoir mon autre ici. Donc, il faut mieux que ça dépasse celui-là à gauche. D'accord? Merci Sylvie. Donc, une fois que c'est collé, on appuie bien. On appuie bien et on continue. Donc là, oups, j'en ai mis un peu beaucoup. Là, voilà, donc voici. Je vais mettre un petit bonjour. Je crois que je l'ai fait 2 fois, un petit bonjour. Bon, c'est pas grave. Donc là, encore une fois, il ne faut pas que ça dépasse. Et si... si la colle dépasse un petit peu, on l'essuie tout de suite. Hein. Voilà. Voilà. On continue. Oh, Karine, qu'est-ce que j'ai fait là? Hop. Voilà. Donc là, même chose. On regarde si on est bien aligné. On ne dépasse pas ici. Il faut que ce soit droit. Super. Voilà. Vous voyez, là, je suis droite. Voilà. Et là, on n'hésite pas à appuyer correctement. Et puis, je voulais le dernier par-delà la distance. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Super. Donc, on laisse la colle agir. Hein. Voilà. Et quand c'est fait, normalement, voilà, ça fait tout seul. Vous voyez? Donc, là, vous pouvez appuyer à nouveau. Voilà. Voilà. Hop, on met ça de côté. Ensuite, on prend donc celle-ci. On a la petite languette là qui fait 1,5 et puis là, le reste. D'accord?
Donc, on va replier la languette qui fait 1,5. On la met dessous et on pose. Et maintenant, on y va. Donc, celui-là, ce sera mon dernier. Dépenser. Oups. Donc là, cette fois-ci, vous l'aurez compris, je pense, on met de ce côté-là. Autant tout à l'heure, on était, vous voyez, voilà, on était par là, hein, la bande est ici et nos petites cartes dépassent vers la gauche. Là, elles vont dépasser vers la droite. Voilà. Donc, on refait la même chose, mais dans l'autre sens. Hop. Vous aimez hein, les couleurs ou pas? Est-ce que vous aimez les couleurs? Ah, c'est vrai que je suis pas dans l'automne, hein, mais bon. Voilà. Hop. Oups. Donc là, pareil, on fait attention à ce que ça ne dépasse pas. Bon, ça se fait assez vite. Là, c'est parce que, vous voyez, je prends mon temps pour vous expliquer. Ah, Karine. Je prends mon temps pour vous expliquer, mais franchement, ça se fait vite. Alors là, elle est mal faite. Je vais la remonter. Voilà. Faut quand même prendre son temps pour bien la faire. Hein. Voilà. Et puis ici... Hop. Voilà. Ah, j'ai des notifications. Super, c'est fait. Voilà. Donc là, on s'entraîne pour voir, pour la faire aussi. Hein. Voilà. Et là, on n'hésite pas. Alors, vous voyez, là, par exemple, ça a bavé, ça ne devrait pas. Hein. C'est pas top. Mais bon. Voilà. Donc là, super. On a fait ça. Une fois qu'on a fait ça, il va falloir qu'on vienne l'installer. Ouais, vous aimez les couleurs? Merci Sylvie. Super. Bah ouais, j'avais envie de couleurs. Alors, ensuite, on va reprendre notre base puisqu'il va... Alors, oui, non, on avait la petite languette, pardon. On a la petite languette, donc 7,8 par 1,5. En fait, on va venir tout simplement, avec cette petite languette, on va venir lui faire des plis de chaque côté. Donc, elle fait 7,8 sur 1,5. Vous allez faire de chaque côté un pli à 1,5. Donc, à droite et à gauche. Hop. Un petit pli à 1,5. Voilà. On forme bien nos plis. Voilà. Et on va venir prendre donc la bande de gauche, d'accord, la bande de gauche, et on va venir tout simplement, regardez, mettre de la colle pour juste coller ici. Donc juste là. Donc le mieux, c'est de prendre votre languette, vous la mettez dans l'autre sens, à l'envers. Voilà. Et vous venez juste coller, attention, en fait, on vient coller juste le bas, là où j'ai mis mes petites étiquettes, mais pas celui-là. Hein. Donc, on vient juste coller dessus. Et vous le centrez, parce que j'ai mis exprès plus large. Au niveau de la largeur, j'ai mis 7... combien, je sais plus.
Vous voyez, j'ai juste collé, voilà. J'ai mis combien? Oui, 7,8 parce que ça fait 4,5. Donc j'ai mis en fait 1 mm et demi en plus pour chaque côté. Vous voyez? On a juste collé ça ici. Voilà. Donc j'ai toujours, c'est juste celle du bas. Hein. Oui, merci Andy. Oui, bien sûr, c'est ce que je vais faire. Mais en fait, j'avais peur de, si je le fais, vu que ma gomme, elle est assez, comme sale. Enfin, et donc, c'est vrai que si je commence à, je sais plus où c'était. Voilà, vous avez compris le. Alors, c'était où? C'est là. Mais effectivement. Ouais, c'est bon. J'avais peur que ça... C'est bon. Mais j'avais peur que ça fasse trop de marques parce que vu que ma gomme, elle n'est pas super propre, il va falloir que je renettoie mon matériel de scrap. Je ne sais pas vous, mais le matériel de scrap, ça salit très vite. Donc, voilà, on en est là. Est-ce que tout le monde a compris? Est-ce que mes explications étaient claires jusqu'ici ou pas? J'espère que vous suivez bien. Mais de toute façon, il y aura le replay. Hein, ne vous prenez... Et puis surtout, vous me dites, hein, si vous ne comprenez pas quelque chose, il n'y a pas de souci. Vous me dites de vous aider à distance. On reprend notre base. Voilà, donc il va falloir qu'on installe notre mécanisme. Ok. Alors, on va venir tout simplement, voilà, poser ça. Alors, pour le poser, en fait, je vais vous expliquer comment faire. Voilà, je reprends mon modèle parce que, voilà. En fait, celle-ci, elle va être tout simplement ici. Elle va être collée là. On va, vous voyez bien? Ouais, c'est clair? Bon, ben merci beaucoup, mesdames. Donc, on va juste venir, je vous explique. On va venir donc poser ça là et poser ça là. Celle-ci, on va juste mettre un petit peu de colle ici, un petit peu de colle ici, d'accord? Donc voilà, on a, et on va venir, vous voyez, une fois qu'il y aura la colle ici, on va venir prendre les deux languettes, vous voyez, les deux, on va les insérer comme ça, voilà. Et on va venir juste mettre de la colle ici. Donc juste de la colle, en fait, vous voyez, on est comme ça. J'insère donc je suis là, j'insère ma languette dedans et je vais juste refermer et juste mettre de la colle. Comme ça, ma languette ici pourra toujours bouger. D'accord? Je vais juste mettre de la colle ici. Donc ça, je vais le faire tout à l'heure. Je repose ici. Et puis celle-ci, en fait, eh bien, on va tout simplement, vous voyez, la faire basculer comme ça. Vous voyez, à l'envers, tête à l'envers, on va dire. Voilà. Donc ici, donc je vous montre, vous la faites basculer sur vous-même et on va venir coller, en fait, ici. D'accord? Voilà. Alors, en fait, ce qu'il faut, c'est remonter. J'espère que tout le monde a compris. Donc, on va remonter. Pourquoi j'ai mis donc du papier? C'est pour justement que ça puisse vous guider. C'est pour que ça puisse bien vous guider. Donc, là, il faut que ce soit vraiment aligné, qu'on ait notre petite marge de papier. Et puis ici, il ne faut pas que ça dépasse. Ok? Voilà. Et en fait, ce qu'il faut, pourquoi j'ai mis du papier imprimé? Parce que ça va être joli quand on manipule, c'est plus joli. Mais aussi parce que ça va être mon guide. En fait, on va tout simplement, pour éviter que ça se chevauche, il ne faut pas que ça se chevauche, on écarte suffisamment pour suivre tout simplement la cascade. On va venir tout simplement la mettre contre le papier imprimé. D'accord? Alors, on y va. C'est vrai que ça demande un peu de manipulation. Il faut faire attention pour que ça fonctionne, mais il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Donc là, vous voyez, je me mets à peut-être 2 mm de mon papier, comme ça je vais avoir un liseré. Ici, je suis bien, là, je suis bien. Donc, j'enlève ça pour l'instant. Je vais
venir mettre juste de la colle, hop, sur mes petits carrés, dessous. Alors là, je ne rebouge pas, je mets ça, voilà, et j'appuie. Et normalement, je suis bien. Voilà, donc j'appuie bien. Et normalement, alors on va laisser le temps quand même à la colle tout à l'heure mais bon, c'est juste pour essayer. Vous essayez de voir si ça fonctionne et normalement, c'est bon. Alors, non, c'est pas bon. Qu'est-ce qui se passe? Si, ça y est. Alors, il faut le temps, voilà, il faut juste le temps, tout simplement, que ça se fasse bien. Voilà, d'accord? Et là, ça fonctionne. C'est bon. Voilà. Donc, si ça fonctionne pas trop bien, voilà, vous remettez comme ça. Vous aplatissez bien chaque carré. Voilà. Et là, j'ai encore de la colle. C'est pour ça aussi que ça m'embête. Donc, comme quoi, hein, quand vous le referez, surtout faites attention à ne pas mettre trop de colle. Voilà. Donc là, on est bon. Ah, ça y est, ça fonctionne bien. Donc, je vous montre comment je l'ai installé. Voilà, vous laissez 2 mm ici. Ici, vous vous mettez contre. On ne voit plus, en fait, le papier imprimé sur le côté. C'est normal, mais c'est notre guide. D'accord? On voit juste le papier bleu. Et puis ici, on garde quand même, vous voyez, toujours nos 2 mm. Merci, Karine. C'est vrai, Edith, ça va, c'est limpide? Bon, bah super. Je vais doucement, hein, parce que je veux vraiment que vous la refassiez pour avoir autant de plaisir que moi à envoyer ces jolies cartes. Et à les faire, c'est un vrai plaisir. Franchement, je vais vous en montrer parce que j'en ai fait d'autres. Ensuite, celle-ci, même chose. On conserve notre même, voilà, d'accord? On reste droite. Faites attention, il faut un petit écart ici, sinon ça ne fonctionnera pas bien, ça va se chevaucher. Voilà, voilà, d'accord? Donc là, je suis pas mal. Je suis droite. Et donc là, je vais tout simplement venir mettre de la colle ici. Alors bien sûr, il faut prendre de la bonne colle, hein. Voilà. Et on évite d'en mettre à côté comme moi. Voilà, super. Je ne sais pas comment je me débrouille aujourd'hui, mais j'en mets partout de la colle. Mais c'est parce que vous savez, j'ai voulu la percer un peu. Et en fait, ben, voilà. Alors, je vérifie. C'est bon, ça fonctionne. D'accord? Tout le monde a compris? Super. Ensuite, il va falloir qu'on place, on a encore voilà, parce que regardez, moi, vous voyez, voilà, ça fait ça. Donc, il va falloir qu'on place ici notre rectangle. Donc, vous allez prendre votre dernier carré, pardon. Vous allez prendre votre dernier carré qui fait 14 sur 14. Et vous allez, en fait, donc faire un pli. Excusez-moi, je regarde mes notes. Un pli à 10 cm. Donc, peu importe, c'est un carré de 14 sur 14. Vous venez faire un pli à 10. Voilà. Voilà. J'ai fait donc un pli à 10. Vous voyez? Et je vais venir tout simplement, voilà, installer ça dessus. Donc, recouvrir mon carré. Alors, il faut que je le forme bien. Voilà. Là, je vais... voilà. Je vais l'installer ici, dessus.
comme ça, pardon. Je me disais, mais je comprends pas, là, il y a un problème. Donc, on va venir l'installer comme ceci. D'accord? Alors, pour l'installer, on va tout simplement mettre... Alors, je vous explique. En fait, je suis venue faire la même dimension que celui d'en dessous, 14 sur 14. Donc, comme ça, vous pouvez vraiment vous mettre dessus. Voilà. Il va falloir, faut pas que ça dépasse, là, vous voyez, il faut pas que la dernière étiquette, elle touche ça. Donc, je peux descendre un tout petit peu. Voilà. Je vérifie si ça ferme. Ça va fermer. Voilà. OK. Et là, donc, je vais venir mettre de la colle. Attendez, je vais chercher mon crayon de bois. Hop, voilà. Vous allez mettre de la colle ici, juste là, hein. Donc pas là-dessus, mais juste là. Et ici, en fait, on va en mettre ici. Donc, on se met bien, on se place. Voilà, on se met bien droite. Je vais mettre debout. C'est bon, voilà, j'ai recouvert. Là, je touche un petit peu, donc je descends. Voilà. Pas trop non plus, mais je descends un petit peu. Et là, voilà, je vais me faire une petite marque. Comme quoi, je dois mettre de la colle ici, mais jusqu'à mon trait. D'accord? Donc, voilà. Jusque là. Donc, j'efface mon petit trait. Je mets de la colle. Donc, ici. Ici. Voilà. Et là, je vais venir, donc, attention, repositionner tout de suite. Voilà. Hop. Là, je suis bon. Je suis bien. Ouais. Je vérifie que ça ne touche pas. C'est bon. Et là, donc, oups, j'appuie. Voilà. Donc là, j'appuie bien. Et là, c'est... Ah, 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 ah. Voilà. Donc, vous voyez, ça n'a pas pris. Voilà. J'attends un peu que ça prenne. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Ah oui, d'accord. Alors. Ouais. Voilà. Donc, c'est parce que là, j'avais de la colle. Donc, vous voyez, hein, il faut vraiment pas que ça dépasse la colle. Parce que sinon, on se retrouve coincé. Mais là, c'est bon. Voilà. Et là, ça fonctionne. Alors, attendez, je vais vous montrer mieux que ça. Et puis, on va habiller. Mais je fais attention, j'attends que ma colle, elle prenne bien. Voilà. Et en fait, après, vous voyez, voilà. Alors, bien sûr, quand vous allez faire ça, n'allez pas... Vous soulevez un petit peu ce volet-là, vous le soulevez un petit peu. D'accord? Voilà. Sympa, hein? Super. Donc là, je me suis aperçue que j'ai de la colle et c'est ça qui me gêne. Donc, on enlève bien la colle. Hop. Voilà. Hop. Vous avez vu? Super. Hein? Donc là, vous devez un petit peu, vous savez, vous prenez comme ça. Et encore une fois, faut pas
si vous faites ça, ça va buter ici. Donc, il faut un petit peu lever. Vous levez ça un petit peu, vous voyez. Vous tenez là. Et puis, hop, voilà. D'accord? Voilà. Donc, c'est vraiment très sympa. Ensuite, donc, elle ferme. On va habiller donc tout ça parce qu'il faut vraiment qu'on habille ça. Donc, on va remettre un rectangle ici. Et puis, alors, je vais vous montrer rapidement comment j'ai fait. Donc, ici, on a toujours donc 14, donc 13,5 sur 9,5. Donc, on a 9,5. Hop. Voilà, sur 13,5. Donc, on vient le coller ici, vous voyez. Comme ça va être joli. Hop. Ouais, donc, c'était un live un peu long, mais on a bientôt fini. Mais je veux quand même vous montrer voilà, comment faire. Là, voilà, donc vous voyez. Ici, on va recouvrir en fait chaque carré. Vous allez le recouvrir de papier. Donc en fait, il vous faut tout simplement 6 cm sur 5. Voilà. Vous voyez, là, donc 6 cm sur 5 de hauteur. Et on va tout recouvrir comme ça. Je ne vais pas le faire parce que ça prendrait trop de temps. Je le ferai, voilà. Mais je vais vous montrer un exemple. J'ai une carte qui est prête pour vous montrer. D'accord? Hop. Comme ça va bien finir. D'accord? Donc, tout sera super bien fini. Voilà. Je vais vous montrer comment on habille tout ça. Ensuite, donc ici, donc on verra tout à l'heure comment j'ai habillé l'intérieur. Hein. J'ai beaucoup, voilà, j'ai beaucoup habillé l'intérieur. Donc ça, je ferme. Là, en fait, on va prendre donc le papier, ce papier-là, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et on va prendre donc voilà. Vous prenez du papier donc imprimé, celui que vous voulez. Moi, c'est 13,5 sur 13,5. J'ai pris exactement la même chose, mais vous pouvez très bien, là, vous voyez, j'avais fait différemment. Là, j'avais fait en fait un papier ici qui recouvre, et puis un autre ici. Et en fait, ben, on dirait que c'est le même. Là, en l'occurrence, non, c'est même pas le même papier, vous voyez, mais on dirait que c'est le même papier. Donc, je trouve ça sympa. Voilà. Et vous voyez ici, j'ai tout habillé. J'ai habillé tous les... vous voyez, toutes les petites étiquettes, je les ai habillées. J'ai même habillé ici tout. Voilà. Et là, pareil. Tout est habillé. J'ai vraiment... vous enlevez à chaque fois 0,5 et puis, vous voyez, ça vous fait... voilà, tout un habillage. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va venir tout simplement poser ici. Vous voyez, il est magnifique ce papier, j'adore. Donc, je vais venir mettre ça. Mais par contre, faut que je le coupe puisque... Alors là, je suis à 9,5. Donc, je vais le couper à 9. Je vais le couper à 9,1. Voilà. Donc, je vais venir le coller ici. Et puis, l'autre. Voilà. Et celui-là, donc, je vais couper. Je vais couper donc à...
Non, c'est pas celui-là que je vais couper. Pardon, excusez-moi, je fais des bêtises. Là, je vais juste mettre... je voulais mettre un petit message. Bon, j'ai pas le temps, tant pis, je le ferai... Voilà. Donc là, vous voyez, vous pouvez venir tamponner un petit message. Je le ferai après, c'est pas grave. Ici, vous pourriez tamponner quelque chose ou mettre une étiquette. Voilà. On ouvre. Là, j'ai la même page, donc je vais faire la même chose. Vous voyez, je vais recouper comme tout à l'heure. Et là, par contre, je vais faire à 9, 6. Voilà, à 9, 6. Hop. Je vais recoller ça. Voilà. Là, je vais... Voilà, super. Et puis, mon reste... Donc, j'ai deux restes finalement. Hein. Donc, je peux utiliser celui que je veux. Je vais regarder. Ou celui-là. Ouais, je trouve que celui-là est plus joli. Donc, en fait, je l'ai collé un peu trop bas. Collez-le bien, voilà. Bon, tant pis, c'est trop tard, mais il faut mieux le coller. Voilà, là, je vais le coller vraiment le plus près possible. Donc, je vais le couper à 3/8. Hop. Voilà. Donc là, on a bientôt terminé. Et je vais vous montrer mes autres cartes. Voilà. Vous voyez, comme ça, on a un double effet. Moi, je trouve que c'est joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'espère que ça vous plaît. Voilà. Donc là, ce que je voulais dire, c'est que celui-ci, j'aurais préféré le descendre pour qu'il soit plus proche du trait, pour qu'il y ait moins d'espace, en fait, entre deux. Mais bon, c'est les joies du direct, hein, comme on dit. Voilà, quand on est en live, on ne fait pas toujours les choses comme, voilà, comme on aurait voulu qu'elles soient. Mais bon, je pense que vous avez compris le principe. Merci Edith, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous... Voilà, d'accord. Donc voilà, et là, en fait, ça permet d'avoir... donc là, il faut qu'on mette un petit papier. Hop. Donc, notre petit papier fleuri, il va faire au dos 13,5 sur 6. Sur 6. Hop. Alors, je vais mettre celui-ci. Donc j'essaye de mettre là où il y a le plus de bleu. Donc là. 6. Hop. Voilà. Sur 13,5. Je vais juste mesurer comme ça pour... Hop là. Hop, donc on a fait notre petite pochette. Ici, on a notre petit tag. Et je vais prendre donc en pointe pacifique. Et puis là, on fait tout simplement le tour. Bon, je fais très rapide, hein. Voilà.
Et comme ça, vous pouvez écrire votre petit mot. Et voilà, d'accord? Et là, il faudrait qu'on ait tamponné quelque chose. Voilà, on a terminé. Je vais vite vous montrer, je suis désolée. Oui, le replay est disponible, il n'y a aucun souci. Donc, j'espère que ça vous a plu. Je vous remontre rapidement que notre carte, elle fonctionne bien. On ouvre, hop, 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 voilà. Il nous suffit tout simplement d'habiller, hein, d'habiller, bien sûr, chaque carré. Voilà, j'espère que ça vous a plu et ça fait un joli envoi. Donc, j'avais fait celle-ci que vous avez vue donc en vidéo, hein, qui était vraiment, voilà, les couleurs que j'adore, mais c'est du papier Celebration, donc peut-être que certaines ont eu des cadeaux Celebration de Stampin' Up, mais bien évidemment, donc vous voyez, j'avais, voilà, j'adore ce papier. Moi, je vais continuer à l'utiliser. En live, je ne voulais pas l'utiliser aujourd'hui parce que le problème, c'est qu'il n'y a plus les Celebration maintenant, c'est terminé depuis le 31 août, donc je voulais faire autre chose. Voilà, donc je vous montre en fait, j'avais fait donc exactement la même carte, vous voyez, on vient de faire celle-ci, mais moi je me suis dit, oh là là, non mais je vais pas pouvoir l'offrir, il faut que j'en garde une, parce que voilà, donc tout simplement j'avais fait celle-ci, et j'ai écrit donc pour toi, d'accord, et je vais vous montrer l'intérieur, donc vous voyez, j'en avais préparé une, donc là j'ai tout, vous voyez, tout, voilà, je sais pas si vous voyez bien, et donc toutes les, ici, toutes les étiquettes ont été recouvertes, d'accord? Voilà. Alors, si ça se chevauche ici, c'est que vous avez été trop à l'étroit. Vous n'avez pas suivi les mesures, hein? Voilà. Donc, ça a été pas mal de travail, sincèrement, pour refaire les mesures à partir de Tanu Créative, de refaire, voilà, ce genre de carte. J'y ai passé beaucoup de temps à reprendre les mesures parce que le modèle d'origine, c'était cette taille-là, c'était une page d'album. Je vais quand même vous montrer. Voilà, vous voyez, ça c'est mon prototype. Le modèle d'origine, c'était ça. Donc, vous voyez, c'était... alors, j'espère... Ouais, enfin, il fonctionne, mais bon, vous voyez, c'était des grandes... C'était une page d'album. Et là, j'en ai fait une petite, en fait. Voilà. Oups. Alors, donc, il y a ça que je voulais vous montrer. J'en avais fait une autre. Donc, j'ai fait ça, ça. J'ai fait aussi celle-ci, toujours avec le même papier. Voilà. Avec ici, je pense à toi. J'adore. C'est toujours la même collection de papier. Mais là, par contre, je suis sur du fruit des bois, comme couleur autour. D'accord. Et là, vous voyez, finalement, j'ai utilisé donc le set de tampons. Ce set de tampons là, d'accord? Et vous voyez, c'est très sympa aussi avec des fleurs. C'est très joli. Donc là, voilà. Vous voyez, j'adore cette fleur-là. Elle est belle, cette fleur-là. Vous voyez? Et alors, c'est un petit peu plus tristoun, on va dire. Mais je voulais pas recouvrir. Pourquoi? Parce que je me suis dit, ben, il y a déjà les fleurs. Si je remets des fleurs. Donc, je voulais, voilà, quelque chose d'un petit peu plus sobre. Voilà. Et puis, au dos. Et pour finir... J'ai fait, en fait, j'ai un groupe privé pour mes clientes, hein, réservé à mes clientes. Et donc, je vais faire cet album, c'est un mini-album. Je fais des projets plus ambitieux, on va dire, plutôt sur le groupe privé, et puis des défis tous les mois. Et c'est vrai que des défis créatifs pour les clientes, pour qu'elles puissent gagner des petits cadeaux. Et là, en fait, j'ai fait un petit album pour Noël, d'accord? Et dans ce petit album, alors, je peux vous le montrer rapidement, mais il y a aussi une cascade. Voilà, donc là, vous voyez, c'est... hop, ça se détache. Voilà. Hop. Hop. Et quand on ouvre, donc, on arrive ici. Et là, vous voyez, alors, là, hop. Voilà, ça part encore comme ça. Donc, il y a des cachettes, il y a des... Voilà, il y a plein de choses. Hop. Ici, pour mettre les photos. Donc, il y a plusieurs volets. Et puis ici, vous voyez, hop, je mettrai une photo. Et là, quand vous ouvrez, donc, voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, parce que, voilà. Et bien là, j'ai encore fait une cascade. Et avec les Pères Noël.
Donc le même principe, vous voyez, mais avec les Pères Noël. Et j'ai tout recouvert comme ça, et c'est très sympa. Et j'ai pas mis de texte, j'ai juste mis du papier. D'accord? Donc c'est vraiment très sympa. Faut vraiment pas hésiter Et là, par exemple, moi personnellement, je vous le dis sincèrement, je n'ai pas les tampons des lutins, là, des gnomes. Je n'ai pas pris parce que, voilà, on ne peut pas tout acheter et j'ai pris d'autres choses, mais j'avais pas pris les tampons. J'ai pris que le papier, mais je me suis amusée, vous voyez, à détourer et j'ai quand même pu faire ma cascade. Vous voyez, ma petite cascade, je l'ai faite, mais qu'avec le papier. D'accord? Donc ça, je le ferai sur le groupe privé, hein, voilà, le tuto. Et puis là, bah, vous voyez, Noël 2022 pour mettre les... Donc ça fait un joli petit album. Voilà. Ok? Bon, allez, je vous reprends rapidement. Voilà tout ce qu'on a fait. Enfin, tout ce qu'on a fait, non, on n'a pas fait tout ça. J'espère que mes explications ont été vraiment, vraiment claires. Je vous reprends. Excusez-moi, j'ai le nez qui pèle parce que j'ai pris des couleurs en vacances. Et en fait, depuis ce matin, j'ai le nez qui pèle. Donc, vous allez me voir avec le nez qui pèle. Je suis désolée. Je vous reprends vite fait. Voilà. Donc, on ne regarde pas mon nez. Hein. J'espère que ça vous a plu. J'espère que mes explications étaient vraiment claires. J'espère ne pas être allée trop vite parce que bah voilà, c'était un plus gros projet, on va dire aujourd'hui. Ah, voilà Petit Prince qui revient. Il devait bouder parce que je m'en suis pas occupée, mais bon, c'est comme ça. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à refaire, bien sûr, avec votre matériel. Vous faites avec ce que vous avez. J'espère que mes explications ont été claires. Et puis, bah, y a le replay qui est disponible. Merci aux personnes, je sais que vous êtes nombreuses à regarder en replay. Et merci à vous, là, qui êtes là et qui m'avez regardé jusqu'à la fin. C'est vraiment très, très gentil. Et voilà, donc si vous avez une question, vous n'hésitez pas, vous me contactez et je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis, bah, je vous dis, alors maintenant, cette année, j'ai décidé de faire des lives tous les 15 jours, donc un mercredi sur deux. Voilà, pour prendre aussi du temps pour moi, j'en ai besoin, et puis pour ma fille, pour Marie. Et donc, voilà, ce sera donc un live toutes les 2 semaines, donc je vous dis à 15 jours, à dans 15 jours. Bonne soirée, au revoir.